À partir de maintenant, nous vivrons tous les trois ici. La maison est grande, alors à nous deux, vous vous sentiriez seul. C'est pitoyable de laisser ma sœur dans un petit appartement. C'est le moment idéal pour qu'elle déménage. J'espère que vous pourrez l'aider dans sa recherche d'emploi. Dès que le déménagement a été achevé, mon mari a ramené sa jeune sœur Julia à la maison. Récemment, mon grand-père bien-aimé est décédé. Et la préparation de l'enterrement et le tri de ses affaires, et surtout l'adieu soudain à un être cher, m'ont épuisé physiquement et émotionnellement. Comme j'ai hérité de la maison de mon grand-père, nous avons décidé d'y déménager à la suggestion de mon mari. Finalement, une fois le déménagement terminé, mon mari a amené Julia sans me consulter. Un tel comportement déraisonnable de la part de mon mari a rapidement refroidi les sentiments d'amour que j'éprouvais à son égard. Je m'appelle Lucie. Je suis diplômée de la faculté de pharmacie de l'université locale et je travaille actuellement comme pharmacienne, entrant cette année dans ma 5e année. Mon mari, un camarade de classe, m'a été présenté il y a 2 ans par un collègue de l'hôpital où je travaille. Il travaille à temps plein dans un supermarché et est d'une nature généreuse. Elle avait rompu avec sa petite amie de l'époque où il était étudiant et semblait avoir le cœur brisé. J'ai moi-même eu un petit ami une seule fois au lycée, mais cela n'a pas duré longtemps. Mon mari et moi avons peu d'expérience en matière d'amour, mais cela nous a donné un sentiment de sécurité. Nos vacances étaient rarement compatibles en raison de nos professions différentes, mais notre relation s'est déroulée sans heurts et nous nous sommes mariés lorsqu'il a été promu chef sur son lieu de travail. Après notre mariage, nous avons commencé une nouvelle vie dans un appartement bien situé au centre de la ville. Mes parents sont morts dans un accident et depuis le lycée, je vis avec mon grand-père dans sa vieille maison. Et la maison, un vieil immeuble, rampait chaque fois que l'on marchait sur le sol. Cependant, la maladie chronique de mon grand-père s'est aggravée il y a 6 mois et son état de santé s'est détérioré, entraînant des hospitalisations répétées et le fait qu'il ne pouvait presque plus sortir. Cette maison remplie de souvenirs de mon grand-père m'est très précieuse et, même après avoir déménagé, j'y retourne régulièrement pour la nettoyer. Mon grand-père, qui luttait contre sa maladie, était très heureux de mon mariage et m'a dit avec force que cela me motivait à continuer. J'ai promis de mener une vie heureuse, en gardant ces paroles près de mon cœur. Heureusement, j'ai pu établir rapidement de bonnes relations avec les parents de mon mari. Le début de notre vie conjugale s'est déroulé sans heurts, mais il y avait une inquiétude. Il s'agissait de Julia. Elle est actuellement étudiante en première année à l'université, une jeune fille pleine de vie de 19 ans qui vit seule et fréquente une université proche de notre appartement. Elle a quitté le domicile de ses parents. La décision de choisir cette résidence a été prise principalement par mon mari, influencé par le fait que Julia fréquenterait une université en ville. Les frères et sœurs ont toujours été proches et Julia avait exprimé son désir d'être près de nous. Il est naturel de s'entendre en famille. Cependant, j'ai tout de suite regretté de ne pas avoir davantage discuté avec mon mari qui avait pris sa décision en se basant uniquement sur les souhaits de sa sœur. 3 jours après le déménagement, alors que j'essayais de ranger les cartons restants pendant le week-end, mon mari a fait venir Julia à l'improviste, me prenant au dépourvu. Sans préavis, en tenue décontractée et sans maquillage, je ne pouvais pas la renvoyer. J'ai donc fait de la place et je lui ai demandé de s'asseoir dans le salon. Bien que nous nous soyons rencontrés plusieurs fois au cours de notre relation amoureuse, ces occasions étaient toujours programmées à l'avance et nous nous rencontrions à l'extérieur, de sorte que j'étais correctement habillée. Je me sentais irritée par mon mari, mais j'ai décidé de rester calme devant Julia. Félicitations pour votre mariage. S'il vous plaît, prenez bien soin de mon frère, a dit Julia en me tendant un sac en papier. À l'intérieur se trouvaient des produits de boulangerie provenant d'une célèbre confiserie occidentale. Il n'est pas nécessaire d'être aussi formel. Cela me coûterait cher de lui rendre l'appareil, a dit mon mari avec un rire facile, mais je ne pouvais pas cacher mon agitation intérieure. Julia, avec ses dépenses somptuaires, possède des vêtements et des accessoires coûteux qui semblent trop matures pour une étudiante. Une fois, j'ai demandé discrètement à mon mari si elle ne faisait pas quelque chose d'inapproprié, mais dès qu'il s'agit de Julia, il change d'expression et dit « Elle ne ferait pas une telle chose, mais je lui proposerai de
L'aider financièrement si elle a des problèmes. Julia reçoit certainement une allocation mensuelle de ses parents. Je l'ai entendu dire directement par sa mère et je connais les détails du montant, donc je suis sûr que c'est exact. Bien que ses frais de subsistance soient largement suffisants en dehors des frais de scolarité, elle reçoit maintenant de l'argent supplémentaire de la part de mon mari. Lorsque je souligne cette indulgence successive, mon mari s'y oppose et de vives disputes éclatent entre nous. Bien qu'ils vivent loin et que nous ne nous rencontrions que quelques fois par an, ils me disent toujours que tu es toujours la bienvenue. Bien que je puisse comprendre son souci pour Julia, j'ai du mal à accepter qu'il lui achète fréquemment des sacs et des accessoires coûteux ou qu'il cuisine pour elle dans son appartement. À part cela, c'est un mari gentil qui prend l'initiative des tâches ménagères, et je n'ai pas d'autres reproches à lui faire. Le problème, c'est Julia elle-même. Elle ne semble pas avoir une grande estime pour moi et me fait des remarques condescendantes. Ayant grandi dans un environnement où ses parents et son frère l'ont toujours choyée, elle me voit probablement comme un obstacle. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme Lucie deviendrait la femme de mon frère. Avant, il ne sortait qu'avec des femmes qui ressemblaient à des mannequins. Lucie semble plutôt banale en comparaison. Il y a une différence entre quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qu'on épouse. J'espère qu'il ne vous trompera pas. Lucie, tu as un bon revenu en tant que pharmacienne, n'est-ce pas? Pourquoi ne t'habilles-tu pas de façon plus tendance? N'étiez-vous pas introverti et concentré uniquement sur vos études pendant vos années d'études? Ces commentaires sarcastiques m'ont été adressés par Julia en l'absence de mon mari. Elle n'a que 19 ans et est encore très immature. J'ai pensé à me plaindre à mon mari dans ces moments les plus insistants. Mais étant donné son attitude indulgente à son égard, les complications qui en résulteraient ne sont pas difficiles à imaginer. Comme les sarcasmes sont restés verbaux, je n'en ai parlé à personne. Sachant que nous allions avoir une relation à long terme, j'ai décidé qu'il serait contre-productif de faire du russe pour s'entendre, et j'ai donc choisi de construire la relation lentement. Julia, qui venait d'arriver, est revenue sans prévenir. À cette époque, mon mari n'était pas encore rentré à la maison et je me préparais à travailler l'après-midi. Le café était trop bondé, alors je suis venue déjeuner ici. J'ai aussi amené quelques amis. Est-ce que ça va? Bien que ces actions soient sans précédent et qu'il soit difficile de contenir ma colère, les amis de Julia étaient derrière elle, et j'ai réussi à les renvoyer avec un comportement calme. Je n'ai pas demandé de détails, mais plus tard dans la soirée, alors que j'étais au travail, mon mari m'a appelé à plusieurs reprises. Êtes-vous folle d'envoyer des jeunes gens affamés loin de notre maison? Si vous étiez occupé, vous auriez dû au moins leur donner de l'argent. Ma sœur dit que vous l'avez embarrassée devant ses amis. Elle n'est pas certain que cet incident ait été l'élément déclencheur, mais j'ai commencé à sentir un changement dans l'attitude de mon mari par la suite. Nous avions convenu de partager les tâches ménagères puisque nous travaillons tous les deux, mais il a progressivement commencé à les négliger, augmentant ainsi mon fardeau. J'avais l'habitude de penser qu'il était doux, mais il est devenu évident qu'il était en fait négligent et inconstant, se désintéressant souvent rapidement de nouveaux passe-temps et laissant inutiliser les objets qu'il avait achetés pour eux. Ces objets de loisirs étaient éparpillés partout, non seulement dans sa chambre personnelle, mais aussi sur la table à manger et dans la voiture. J'ai fini par le lui faire remarquer, mais il m'a ignoré et n'a rien fait. J'avais l'impression qu'il s'intéressait de moins en moins à moi à cause de mes tracasseries. Malgré ce comportement désordonné, Julia était l'exception pour mon mari. Les visites inopinées se poursuivent. Et le comportement égoïste de Julia, qui mange notre nourriture et me fait effrontément souffrir, ne s'arrête pas. Au début, elle me tourmentait secrètement lorsque mon mari n'était pas là, mais dernièrement, elle a profité de son indulgence et a commencé à être ouvertement sarcastique. Julia se plaint souvent des repas que je prépare. Cet assaisonnement est trop fort, n'est-ce pas? Êtes-vous vraiment pharmacien? Vous servez intentionnellement des choses nocives pour que nous achetions vos médicaments? Tu devrais faire attention, mon frère. Elle fait des plaisanteries malveillantes sur ma profession et mon mari se joint à elle en riant. Elle lui soutire régulièrement des sommes d'argent considérables. Je comprendrais qu'elle ait besoin d'argent pour les dépenses courantes ou les manuels universitaires, mais c'est clairement pour son confort qu'elle achète des cadeaux d'anniversaire à ses amis. Puis,
elle emmène mon mari faire du shopping dans des marques haut de gamme et le laisse dépenser beaucoup d'argent. Lorsque je fais remarquer cela, on me répond que j'ai le droit de dépenser mon argent comme je l'entends et que nous pouvons avoir un véritable dialogue. À l'insu de mon mari, Julia sourit dans mon dos, obtenant tout ce qu'elle veut alors que je n'obtiens rien. Lorsque je lui fais remarquer quelque chose, Julia se met rapidement à pleurer et cherche à sauver mon mari de façon spectaculaire. Et elle est malheureux qu'il soit trompé par son jeu excessif. Je me suis rendu compte trop tard que mon mari était surprotecteur. Le fait qu'il croit aveuglément aux histoires de Julia et qu'il me blâme est risible et suffit à refroidir mon affection pour lui. Cependant, Julia sera bientôt étudiante en 3e année d'université, occupée à chercher un emploi et à rédiger sa thèse, et je ne la verrai pas aussi souvent, j'ai donc décidé d'être patiente un peu plus longtemps. J'espère que sa personnalité difficile s'adoucira une fois qu'elle aura obtenu son diplôme et qu'elle se sera rapidement mariée. Pourtant, ce n'est pas mon mari ou Julia qui a fondamentalement bouleversé ma vie, mais la mort de mon grand-père bien-aimé. N'ayant ni grand-mère ni parents, j'ai hérité des biens de mon grand-père. Alors que je réfléchissais à ce que j'allais faire de la maison restante et que j'envisageais de la démolir pour préserver de beaux souvenirs, mon mari m'a arrêté et m'a proposé que nous vivions ensemble dans cette belle maison. Et elle était surprenant que mon mari, qui avait peu de contact avec mon grand-père pendant ses longs séjours à l'hôpital, propose de conserver cette maison, et à ce moment-là, j'étais sincèrement heureuse. Bien que mon grand-père ne soit plus là, j'ai pu revenir dans cette maison. L'excitation que j'ai ressentie pour la première fois après notre mariage s'est refroidie quelques mois après le déménagement. Lorsque nous avons inspecté la maison avant de déménager, nous avons constaté que quelques réparations mineures étaient nécessaires, principalement dans les pièces d'eau. Mon grand-père, qui a construit cette maison lorsqu'il était jeune, la chérissait beaucoup, et les entrepreneurs louaient également son bon état à chacune de leurs visites. Bien que le grincement des planchers soit un peu gênant, nous avons envisagé des travaux de rénovation à l'avenir, lorsque notre famille s'agrandirait. J'ai progressivement nettoyé les pièces entre deux travaux et j'ai également trié les affaires de mon grand-père, tout en faisant mes cartons et en contactant l'entreprise de déménagement. Mon mari a disparu sans préavis, et j'ai pensé qu'il s'était peut-être rendu dans une supérette voisine. Au moment de partir, comme il n'était pas rentré, je l'ai appelé, paniqué, et on m'a répondu sèchement, « Allez-y sans moi. » Ne sachant pas ce qui se passait mais ne pouvant pas faire attendre les déménageurs, je me suis rendu seul chez mon grand-père. Je n'ai retrouvé mon mari qu'une fois toutes les affaires installées dans la maison et toutes les démarches auprès des entrepreneurs terminées. Le fait de voir Julia à côté de lui m'a donné un mauvais pressentiment. Ce sentiment est devenu réalité lorsque mon mari a fait une déclaration incroyable. Désormais, nous vivrons tous les trois ici. La maison est grande et à nous deux, nous nous sentirions seuls. C'est pitoyable de laisser Julia dans un petit appartement, et c'est le moment idéal pour qu'elle déménage. J'espère que vous pourrez l'aider dans sa recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu décidé seul d'une question aussi importante? C'est la maison de mon grand-père, vous auriez dû en parler avec moi d'abord. Ce serait la même chose même si nous avions parlé. Et la maison sera plus vivante et Julia pourra se concentrer sur ses études et sa recherche d'emploi. N'est-ce pas bien? C'est un problème. Nous discuterons des détails plus tard, mais pour l'instant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partir pour aujourd'hui? Je suis épuisée d'avoir géré seule les préparatifs de l'enterrement et du déménagement pendant des mois. Et ce n'est pas parce que j'ai emménagé dans cette maison après la mort de mon grand-père que c'est le bon moment. Mais mon mari a crié malgré tout. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Si vous trouvez la vie commune si pénible, c'est à vous de partir. Je faisais juste une suggestion avec de bonnes intentions, et je ne m'attendais pas à ce qu'on me réponde avec autant d'arrogance. Je serais soulagée si vous partiez. Je ne tolérerai pas que quelqu'un fasse fi de sa famille. J'ai été choquée de ne pas être considérée comme un membre de la famille, mais j'ai gardé mon sang-froid, réalisant qu'il n'était pas nécessaire de s'engager sérieusement avec une personne aussi ridicule. Donc, vous dites que je devrais partir, ce qui implique un divorce. Cela vous convient-il? Je vais le dire maintenant pour éviter tout malentendu plus tard, mais j'ai hérité de cette maison et elle est à mon nom.
Les droits sur cette maison sont, si nous divorçons, il y aura un partage des biens. La maison est également un héritage de grande valeur. Ce n'est pas parce qu'elle appartenait à votre grand-père qu'elle vous appartient. Les choses ne vont pas toujours dans le bon sens dans ce monde. Même si nous divorçons. Je suis un ex-conjoint légitime et j'ai droit à la moitié de la maison. Je paierai pour votre moitié, alors partez, s'il vous plaît. Avant que je puisse répondre, la réponse de mon mari était complètement absurde. Lucie, tu es très stricte en ce qui concerne l'argent, n'est-ce pas? Même si vous gagnez votre vie? Qu'est-ce que cela veut dire que tu es si avide? Vous devriez être plus gentille avec une jeune femme. Vous pensez peut-être que je suis une jeune femme qui dilapide l'argent, mais les filles en ont besoin. D'un autre côté, vous portez ces vêtements sobres tous les jours et avec tout ce maquillage, où dépensez-vous votre argent? C'est comme si tu avais complètement renoncé à être une femme. C'est pitoyable, n'est-ce pas? Julia m'a critiqué triomphalement aux côtés de mon mari. En voyant cela, j'ai perdu tout amour pour eux et j'ai voulu quitter la situation le plus vite possible. C'est bien si nous ne parlons plus des droits de la maison, mais es-tu vraiment d'accord avec ça? J'ai bien vérifié. J'ai dit cela, mais les frères et sœurs ont eu l'air surpris pendant un moment, puis ils ont recommencé à sourire. Vous essayez de nous déstabiliser et de vous amuser à regarder ça, n'est-ce pas? C'est ça la parlotte. J'apprécie que vous acceptiez le divorce. Tenez, signez ceci. Mon mari m'a tendu un formulaire de divorce déjà signé. Heureusement pour moi, qui avait perdu toute affection, la procédure se déroulait sans encombre. Désolé, mais cela ne te dérange pas que je sois plus aimée que toi, Lucie. Si vous envisagez de vous remarier, vous devriez peut-être vous montrer un peu plus féminine. Ont-ils dit en riant. Je soupire en ramassant les papiers du divorce qui sont tombés par terre. Mécontente de mon attitude, Julia se plaignit à nouveau. Du coin de l'œil, je dis à mon mari, tu es complètement inconscient, n'est-ce pas? La pauvre. Ta méchante sœur pourrait bien finir par te chasser. Toi aussi. Alors arrête de rire et affronte la situation comme il se doit. Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari ne comprenait toujours pas, il penchait la tête. Cependant, Julia, peut-être à cause de son jeune âge, ne pouvait pas cacher son agitation et son expression s'est raidie. Devant l'air confus de mon mari, Julia rétorqua, « De quoi parlez-vous, madame? Je ne ferai jamais une chose pareille. » Mais sa nervosité a semblé l'affecter. Et j'ai remarqué un changement dans son attitude. Saisissant l'occasion, j'ai oublié ma fatigue et j'ai commencé à expliquer gentiment afin de renverser la situation. En fait, j'ai entendu quelque chose dans un pub près de l'université. Et les jours où tu t'es entiché de ta sœur, tu n'es pas rentré à la maison. J'étais tellement épuisée par la paperasserie et je n'avais pas d'énergie pour cuisiner. Je me suis donc ressourcée en allant dîner chez des amis. Cela dit, j'ai sorti mon smartphone sur le champ et j'ai écouté un fichier audio que j'avais enregistré un jour. Le grand-père de la femme de mon frère est décédé, et cette maison sera bientôt la nôtre. Sa vieille femme est un peu gênante. Mais comme mon frère est de mon côté, tout va bien. Il écoute tout ce que je dis. Une fois, j'ai aidé mon frère qui était malmené par mon ami. Et depuis, c'est toujours comme ça. C'est drôle, non? Il a de l'argent, alors j'ai l'intention de l'utiliser intelligemment pour obtenir cette maison. Ce sera génial de ne pas avoir à payer de loyer, et la chambre est spacieuse. J'y vivrai avec mon petit ami. Une fois que j'aurai obtenu la maison, je retirerai petit à petit de l'argent à mon frère et je finirai par le chasser. Je pense que ce n'est pas un problème. Et si mon frère parle de divorce à cause de la maison, la vieille femme va certainement paniquer. Heureusement. Le pub était bruyant. Mais l'endroit où j'étais assis était parfait pour enregistrer clairement. J'ai commencé à enregistrer parce que je les ai d'abord entendus dire du mal de moi, mais aussi de mon mari. Mais au fur et à mesure qu'elle et son ami s'enivraient, leur terrible plan est devenu évident. J'ai décidé de ne pas en parler tout de suite à mon mari, mais d'observer d'abord sa réaction. Malheureusement, mon mari, persuadé par sa sœur,
a rapidement évoqué le divorce, ce que j'ai accepté. En revenant des toilettes, j'ai confirmé que l'oratrice principale était Julia. Lorsque mon mari a regardé Julia, son visage est devenu pâle de peur et sa voix a tremblé. Julia a baissé les yeux pendant un moment, mais les a soudain relevés et a répliqué férocement, en rougissant. C'est une invention. Il est impossible que nous nous trouvions par hasard dans le même restaurant. Tu ne connais même pas mon copain et c'est bizarre que tu fasses des conclusions juste en le voyant un peu. Même si c'était vraiment moi, les écoutes téléphoniques sont un problème. Jouer au détective tout seul et n'impliquer pas les autres. J'ai ensuite réécouté l'enregistrement que j'avais arrêté. Le bruit de lourdes bottes, titubant vers les toilettes, a été enregistré. Juste après, un homme a été enregistré en train de parler au téléphone avec une femme. Et elle s'exprimait d'une voix cassante, qualifiant Julia d'ADM et lui faisant part de son intention de lui prendre la maison. L'homme se vantait de pouvoir obtenir n'importe quel cadeau de Julia s'il la suppliait. Et elle a ajouté qu'il recevait également de l'argent d'elle parce qu'il ne travaillait pas. Et elle a été révélé que Julia avait déjà donné à son nouveau petit ami les marques de luxe que lui avait offertes son frère et qu'elle le payait avec l'argent qu'elle gagnait grâce à son emploi à temps partiel. Lorsque j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai compris que Julia s'était fait avoir. Mais la situation avait changé du tout au tout. Elle avançait un plan malhonnête en coulisses et la maison de mon grand-père était presque prise dans cette combine. J'ai estimé qu'elle méritait de faire face aux conséquences de ses actes. Une fois l'enregistrement terminé, j'ai observé la réaction de Julia. Son visage montrait déjà des signes de confusion et de choc, sombrant dans un état d'égarement total. À partir de cette scène, mon mari a sans doute compris que Julia était la femme qui parlait à l'homme et qu'elle était obligée d'accepter la vérité. C'est toute la vérité que j'avais à partager et il n'y a rien à ajouter. Alors que je m'apprêtais à partir, mon mari m'a soudain pris la main, les yeux brûlants de ferveur. Attends un peu, Lucie, tu le sais aussi, n'est-ce pas? J'ai été trompée. Reconsidérons le divorce. Comme promis, soyons heureux ensemble. Mais j'ai répondu calmement, non, il n'y a pas lieu de se rétracter. Je souhaite également divorcer. D'ailleurs, ta chère sœur ne pleure-t-elle pas? Tu devrais t'occuper d'elle. Laissant ces mots derrière moi, j'ai brièvement affiché un sourire rafraîchissant à mon mari, j'ai pris mes affaires essentielles et j'ai quitté les lieux immédiatement. J'ai rapidement soumis les papiers de divorce et le divorce a été finalisé avec succès. J'avais hâte de profiter de la vie de célibataire, mais la situation réelle était plus complexe que prévu et les choses n'étaient pas simples. Mon ex-mari a continué à squatter la maison de mon grand-père, ne montrant aucune intention de déménager, afin d'éviter autant que possible les interactions directes. J'ai fait appel à un avocat. L'avocat a expliqué à plusieurs reprises que l'héritage n'était pas soumis au partage des biens, mais mon ex-mari a explosé de colère contre l'avocat lui-même, en criant « Et mes droits alors ? Comment un mari peut-il ne pas avoir de droits ?» La discussion n'a pas progressé. Pour résoudre ce problème. J'ai souvent contacté et consulté mes beaux-parents. Ils ont réagi rapidement, réprimandant mon ex-mari et sa sœur Ashley dans la maison de mon grand-père et dans l'appartement de la sœur, faisant trembler les frères et sœurs malveillants. Mon beau-père est très intimidant lorsqu'il est en colère, et plus tard, ma belle-mère m'a raconté cette histoire en riant. Cela expliquait pourquoi mon ex-mari avait cessé de se rendre chez ses parents. Même après le divorce, mes beaux-parents m'ont présenté leurs plus plates excuses, mais je leur ai clairement expliqué que je ne les contactais pas pour leur demander des excuses. Mon intention était simplement de régler les choses et de commencer une nouvelle vie. J'ai dit à ma belle-mère de ne pas informer mon ex-mari que j'avais changé mes coordonnées, puis j'ai discrètement mis fin à l'appel. Je pense que l'acharnement de mon ex-mari à réclamer l'héritage est probablement dû à un manque d'épargne. Malgré ma suggestion d'ouvrir un nouveau compte bancaire pour l'épargne commune au début de notre mariage, il a refusé obstinément. Et la raison en était qu'il dépensait des sommes considérables pour des prêts étudiants, des factures de téléphone portable, des loisirs et le soutien financier de sa sœur, et qu'il prétendait ne pas pouvoir se permettre d'épargner. En fin de compte, nous avons convenu d'épargner chacun de notre côté, mais comme je participe activement à des activités d'investissement, je n'ai pas beaucoup de liquidités et je n'ai pas les moyens de lui donner une part substantielle. En outre,
j'ai fait savoir par l'intermédiaire de mon avocat que je ne réclamerai pas le partage des biens. Étant donné que mon ex-mari a signé le contrat sous l'intimidation écrasante de mon beau-père, il est nécessaire de s'assurer qu'il respecte strictement cet accord. Finalement, mon ex-mari, qui squattait la maison héritée de mon grand-père, et sa sœur, qui dépensait inconsidérément son argent, ont dû retourner chez leurs parents. Mon ex-mari au chômage et sa sœur, qui a abandonné ses études, ont accepté des emplois subalternes dans une entreprise gérée par des parents pendant des journées de travail physique intense. Sous une supervision stricte, ils sont recyclés à la fois mentalement et physiquement, travaillant chaque jour dans les larmes. Pendant ce temps, ma belle-mère a envoyé une photo montrant comment les longues heures de travail ont changé le physique de mon ex-mari, transformant son ventre nu en un ventre tonique. Mais cela n'a suscité aucune émotion dans mon cœur. Quant à ma belle-sœur, elle a d'abord essayé d'utiliser sa jeunesse et son attrait pour se rapprocher de son patron. Mais comme le président est un parent, ses plans ont complètement échoué. Aujourd'hui, après s'être débarrassée de tous ses ongles, elle travaille dans l'agriculture et connaît un travail épanouissant. Pendant ce temps, je passe des journées tranquilles dans la maison de mon grand-père, en pleine nature, pleurant sa mort mais me plongeant dans mes souvenirs en feuilletant les albums que j'ai organisés. Dans cette maison chaleureuse et paisible, je prévois d'organiser à l'avenir de petites fêtes pour des amis proches. C'est ma petite joie et le pas vers ma nouvelle vie quotidienne.